Maison Ouellet et je suis interior designer. Le nom de l'entreprise, c'est LO Interior Design and Management. J'ai démarré cette entreprise-là en 1998. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans la vie? Bien, moi, tout est basé sur la passion. Pas de passion, j'ai eu beaucoup de difficultés à avancer. Donc, mon travail, pour moi, c'est vraiment basé sur la passion. Mes clients, je les aime toutes. C'est bête à dire, je les aime toutes. Ils ont chacun leur propre histoire et c'est vraiment un beau petit trésor que j'amène avec moi constamment, d'un client à l'autre, oui. Quelle importance accordez-vous à la formation de base pour vous, pour votre personnel? Bon, c'est sûr que j'ai fait face à différentes situations au travers de toutes ces années-là, parce qu'on tourne 20 ans en arrière, au-dessus de 20 ans en arrière. Là. Donc, dans le temps, l'AutoCAD, on n'utilisait pas ça. Ça a été, je dirais, une de mes très grosses questions à un moment donné. Est-ce que je retourne étudier l'AutoCAD ou non? Puis à un moment donné, je me suis dit non, la passion n'est pas là. Moi, les ordinateurs, puis moi, là, dans le temps, on était des très grands ennemis. Là, on apprend à s'apprivoiser de plus en plus. mais non, ça, c'était une très grande question que je me suis posée et j'ai décidé d'engager. Et l'entreprise a vraiment pris une tournure à ce niveau-là parce que j'ai appris à commencer à déléguer. Avez-vous un plan d'affaires? Si oui, l'avez-vous suivi? Est-ce que vous le remettez à jour constamment? Plan d'affaires, c'est très technique. Donc, oui, j'ai fait au début un plan d'affaires très ferme, mais la vie nous amène dans différentes directions qu'on apprend la flexibilité et l'acceptance aussi. Donc, ce qui fait en sorte que plan d'affaires, définitivement, c'est très, très, très important. Ce que je fais maintenant, finalement, c'est plus au début de chaque année, ou même à la fin de chaque année, disons, je me donne un thème annuel. Qu'est-ce que ça va être mon thème cette année? Et ce thème-là devient comme une partie intégrante de jour en jour. Et à partir de là, il y a des buts qui sont développés à partir de ce thème-là. Et donc, ça ne devient pas une obligation, mais plus un rêve, je dirais, à poursuivre et à développer. Et ça on dirait qu'aussitôt que je me sens obligée, j'ai plus tendance à « c'est une obligation, on passe bien d'autres passions avant ça ». Mais quand ça fait partie de notre passion, c'est plus facile à poursuivre. Comment faites-vous le marketing de votre entreprise? Quelle a été la forme la plus réussie de marketing que vous avez fait jusqu'à maintenant? Bon, ça a deux proportions pour moi. Ça fait des années encore là que je suis dans ce domaine-là, donc j'ai appris la vieille façon de faire. Hein? Donc, je vais directement au but. Mon target market, ceux qui m'amènent du travail, finalement, c'est les realtors, commercial realtors, ou même des residential realtors. C'est les contracteurs, c'est les centres commerciaux que je vais approcher. Mais avec tous, on a tellement été bombardés par le network, ça, et ça, c'est un milieu que je connais moins, ça, c'était un thème il y a quelques années, le network. Et comment je pourrais dire, je me suis mis membre de différentes associations, j'ai été rencontrer des assemblées de personnes le matin à 7 heures du matin, puis le soir, puis j'en ai essayé. Moi, je dirais ça m'a quasiment juste amené de l'air, puis ça m'a donné l'opportunité de rencontrer plusieurs personnes. Ça, c'est bien. Sauf que pour moi, pour l'entreprise, vraiment pas beaucoup. Pour dire pas grand-chose. OK! Ce qui fait en sorte que, dernièrement, on retourne à peu près un an. Ça fait une année de ça. Donc, je suis retournée à ma vieille technique et tout de suite, j'ai recommencé à avoir des résultats à l'intérieur de quelques mois. Donc, je vais encore directement au but, je contacte mon monde et puis c'est ça qui fonctionne pour moi.